Aujourd'hui, nous allons définir une tranche d'histoire biblique où l'on parle de Caïn et Abel. Dans la culture juive, une grande fête est organisée en l'honneur de l'enfant qui atteint l'âge de la puberté. À la puberté, l'enfant est censé entrer dans le 3e niveau d'intelligence, qui est la vie, la conscience symbolisée par la lumière, la conscience symbolisée par Dieu. À ce stade, il ne devrait pas laisser le mental le gouverner. Il devrait se laisser guider par la vie, par la conscience, par Dieu. Au cours de cette cérémonie, l'enfant est dédié à la vie, à Dieu et à la conscience, comme Abraham l'a fait avec son fils Isaac. Pour les garçons, c'est le bar mitzvah, ce qui signifie fils du commandement de Dieu, fils du commandement de la vie, fils du commandement de la conscience. Pour les filles, c'est le bat mitzvah, fille du commandement de Dieu, fille du commandement de la vie, fille du commandement de la conscience. Bar mitzvah et bat mitzvah signifient soumission. De même que les mots islam et musulman signifient soumission à Dieu. Comme toutes les autres célébrations, celle-ci de nos jours est pervertie. Elle perd son sens originel. Elle devient traditionnelle et culturelle. Nous avions parlé des 3 niveaux de conscience dans nos interventions précédentes. Adam et Ève ont quitté le jardin. Maintenant, ils vivent dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon leur jugement. Ils ont eu 2 enfants, Abel et Caïn. L'un est bon, l'autre est mauvais. Ce sont les fruits de l'arbre du bien et du mal. Abel symbolisa le bien et Caïn symbolisa le mal. Abel fut éleveur. Il n'intervient en rien dans la vie. Il s'occupe des moutons, il prend soin d'eux, il les protège, il les surveille, il n'eut d'interférence d'aucune nature. Il les fait paître, leur gestation est naturelle, leur multiplication est assurée. Ils vivent tout juste la vie, et Abel les sécurise, sans rien changer. La vie est libre en lui. Il agit en accord avec la vie. Caïn est fermier. Il manipule le sol. Il utilise ses mains et son mental. Pour avoir un jardin rentable, il faut analyser l'espace, ajouter du fumier, couper les arbres, enlever les mauvaises herbes et transplanter. Il faut aussi attendre la saison favorable à certaines semences. Alors, Caïn tombe dans l'espace. Caïn tombe en saison, en jugement. Il est conditionné par le temps, le passé, le présent, le futur. Dieu refuse la moisson de Caïn, mais il accepte le don d'Abel, qui est un agneau. Et comme vous le savez, l'agneau symbolise la conscience. L'agneau symbolise le Christ. En d'autres termes, Abel a offert la vie à Dieu. Il a offert sa conscience à Dieu. Il a offert sa conscience à la vie, à la lumière. Le don de Caïn venait du mental, de la manipulation. Et la vie ne reconnaît rien provenant de l'arbre du mal. La vie ne reconnaît pas le jugement du mental. Pour cette raison, Caïn a tué Abel. Il s'agit du mental qui étouffe la conscience. L'ego tue la conscience. L'histoire de Caïn et Abel concerne tout simplement le mental et la conscience.